à une époque où beaucoup se perdent dans des traditions vides et des apparences religieuses, les enseignements du Christ émergent comme une lumière pour ceux qui cherchent le vrai chemin. Ces paroles traversent les siècles avec force et tendresse, révélant ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu. Un cœur humble, assoiffé de justice, plein de miséricorde et d'amour pour son prochain. Et si ce message vous parle, abonnez-vous à la chaîne Restauration et Paix pour recevoir d'autres contenus édifiants. Nous vous invitons également à laisser une demande de prière dans les commentaires. Nous nous ferons un plaisir d'intercéder pour votre vie. Chez les Juifs, la religion était devenue un simple accomplissement de rites. En se détournant du véritable culte de Dieu et en perdant l'essence de sa parole, ils ont remplacé la spiritualité par des traditions et des coutumes de leur cru. Seul Jésus peut libérer les êtres humains de la domination du mal. Cependant, les Juifs comptaient sur leurs propres œuvres et cérémonies religieuses comme moyen de salut. Dans l'inoubliable sermon sur la montagne, Jésus a révélé ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu et ce qui conduit au vrai bonheur. Ce sont ceux qui reconnaissent leur condition de pécheurs et leur manque spirituel. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent rien faire de valable par eux-mêmes. Ils recherchent l'aide divine et reçoivent pour cela une bénédiction. Car ainsi parle le Très-Haut, qui vit éternellement et qu'on appelle Saint. J'habite dans un lieu élevé et saint, mais aussi avec les repentants et les humbles, pour redonner vie au cœur brisé. Isaïe 57, 15. Heureux ceux qui pleurent, Matthieu 5, 4. Il ne s'agit pas de lamentations vides, de plaintes ou de visages renfrognés. Cette béatitude se réfère à la tristesse sincère pour ses péchés et au désir d'obtenir le pardon divin. À tous ceux-là, Dieu promet la restauration. Je changerai leurs larmes en joie et je les consolerai. Je changerai leur tristesse en fête. Jérémie 31, 13. Heureux les doux, Matthieu 5, 5. Jésus a dit, « Apprenez de moi, car je suis doux. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble, et vous trouverez le repos de votre âme. » Matthieu 11, 29. Même s'il a été maltraité, il a rendu l'appareil avec gentillesse. Il nous a donné cet exemple à suivre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Matthieu 5, 6. La justice, c'est vivre en accord avec les principes de Dieu. La Bible déclare « Tous tes commandements sont justes » Psaume 119, 172. Le Christ a démontré par sa propre vie comment obéir à la loi divine. Lorsque nous désirons refléter ses pensées, ses paroles et ses attitudes, nous aspirons à cette justice et nous pouvons lui ressembler, car le Saint-Esprit nous transforme et nous donne le plaisir d'obéir à la volonté de Dieu. Le Seigneur veut nous donner son esprit encore plus volontiers qu'un père veut faire des cadeaux à ses enfants. La promesse demeure. Demandez, et l'on vous donnera. Luc 11, 9. Ceux qui recherchent la justice seront pleinement satisfaits. Heureux les miséricordieux. Matthieu 5, 7. Être miséricordieux, c'est traiter les autres mieux qu'ils ne le méritent. C'est ainsi que Dieu est avec nous. Il a pitié même des ingrats et des méchants. Et il nous invite à faire de même. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres. Pardonnez comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Éphésiens 4, 32. Heureux les cœurs purs. Matthieu 5, 8. Dieu accorde de l'importance à ce que nous sommes vraiment, et pas seulement à ce que nous paraissons être. Ce qu'il veut, c'est un cœur pur, car alors nos actions et nos paroles seront également pures. David a prié, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Psaume 50 et 1, 10. Et il a dit, « Que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur te soient agréables, Seigneur. »
Psaume 19, 14. Heureux les artisans de paix. Matthieu 5, 9. Ceux qui ont le même esprit de douceur que le Christ promeuvent la paix. Ils ne réagissent pas avec colère et ne provoquant pas de querelle. Ils sont comme une brise de sérénité dans la maison et partout où ils se trouvent. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Matthieu 5, 10. Jésus savait que beaucoup de ses disciples seraient arrêtés et tués à cause de lui. Mais il les a encouragés à ne pas s'affliger, car rien ne peut vraiment blesser ceux qui le suivent. Même s'ils sont tués, ils recevront la vie éternelle et une couronne de gloire. Et grâce à leur exemple, d'autres connaîtront le Sauveur. Le Christ a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Matthieu 5, 14. Il allait bientôt quitter ce monde pour retourner auprès du Père, et les disciples devaient continuer à répandre sa lumière, comme un phare dans l'obscurité, guidant les navires vers un port sûr. Les chrétiens doivent briller pour conduire les âmes vers leur demeure éternelle. Telle est la mission de tous les disciples de Jésus. Il nous appelle à coopérer avec lui pour sauver des vies. Les paroles de Jésus ne ressemblaient à rien de ce à quoi ses auditeurs étaient habitués. C'est pourquoi il a souvent répété ses enseignements. Un jour, un interprète de la loi s'est approché de lui pour lui demander « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répond par une autre question. « Qu'y a-t-il d'écrit dans la loi? Comment la comprends-tu » L'homme répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Luc 10, 25 à 27. Mais au lieu de se repentir, l'avocat a essayé de justifier son égoïsme et a demandé « Qui est mon prochain ?» Lucio die 29. Les prêtres et les enseignants ont beaucoup discuté à ce sujet. En général, ils ne reconnaissaient pas les pauvres ou les ignorants comme leurs prochains et ne montraient aucune compassion à leur égard. Jésus ne s'est pas impliqué dans les discussions, mais a répondu par une parabole basée sur un fait réel. Il a raconté qu'un homme se rendait de Jérusalem à Jéricho. La route était rude et dangereuse, traversant une région inhospitalière. En chemin, il fut attaqué par des brigands qui le rouèrent de coups et le laissèrent presque mort. Alors qu'il était blessé, un prêtre puis un lévite arrivèrent sur la même route. Tous deux servaient dans le temple et avaient le devoir d'agir avec bonté. Cependant, lorsqu'ils ont vu l'homme blessé, ils sont passés à côté de lui, ignorant sa douleur. Plus tard, un Samaritain est arrivé sur les lieux. Les Samaritains étaient rejetés par les Juifs, qui ne les considéraient même pas comme dignes d'un verre d'eau. Pourtant, cet homme n'a pas hésité. Il ne s'est même pas inquiété du danger de la présence de voleurs à proximité. Il a vu l'homme souffrant, baignant dans son sang. Il a enlevé son manteau et s'en est servi pour l'envelopper. Il lui donna de l'eau, appliqua de l'huile sur ses blessures et le chargea sur son animal. Il le conduisit dans une auberge et le soigna attentivement toute la nuit. Le lendemain, avant de partir, il donna de l'argent à l'aubergiste, lui demandant de continuer à s'occuper de l'homme jusqu'à ce qu'il soit guéri. À la fin de l'histoire, Jésus a demandé au docteur de la loi lequel des trois était à côté du blessé. L'homme répondit « Celui qui avait de la compassion ». Alors Jésus lui dit « Va et fais de même ». Luc 10, 36, 37. À la piscine de Bethesda, à Jérusalem, il y avait une piscine appelée Bethesda. À certains moments, ces eaux étaient agitées et l'on croyait qu'un ange était descendu pour les faire bouger. La première personne qui entrait dans la piscine était guérie de toute maladie. Les foules affluaient dans l'espoir de trouver la guérison, mais la plupart
repartent déçus. Lorsque les eaux se déplaçaient, beaucoup ne pouvaient même pas atteindre la piscine, car d'autres passaient devant eux. Un jour de sabbat, Jésus se rendit à Bethesda. Son cœur fut rempli de compassion lorsqu'il vit tant de malades rassemblés là. L'un d'eux semblait le plus démuni. Il souffrait de paralysie depuis 38 ans. Aucun traitement n'avait fonctionné. On l'avait emmené plusieurs fois à la piscine, mais quelqu'un y entrait toujours avant lui. Ce samedi-là, il a réessayé, mais en vain. Faible et épuisé, il retourne sur le tapis qui lui sert de lit, au bord de la mort. Alors qu'il regarde dans la piscine, un visage compatissant se penche sur lui et lui demande « Veux-tu être guéri ?» L'homme répondit avec tristesse « Seigneur, je n'ai personne pour m'aider à entrer dans la piscine quand l'eau monte. Pendant que j'y vais, un autre y entre avant moi. » Jean 5,7. Il ne se rendait pas compte que celui qui lui parlait avait le pouvoir de le guérir, lui, mais aussi tous ceux qui s'adressaient à lui dans la foi. L'homme, qui essayait d'obéir, sentit une force nouvelle parcourir son corps. Il se leva, se mit debout et commença à marcher. Quelle joie immense il a ressentie à ce moment-là. Il prit sa natte et se mit en route, louant Dieu avec enthousiasme. En peu de temps, il rencontra des pharisiens et leur raconta le miracle qu'il avait reçu. Mais ils ne se sont pas réjouis de sa guérison. Au contraire, ils lui reprochent de porter son lit le jour du sabbat. L'homme a alors répondu « Celui qui m'a guéri a dit « Prends ton lit et marche ». Jean 5,11. Les enseignements de Jésus continuent de résonner avec force et simplicité. Plus que des rituels, Dieu désire un cœur pur, humble et aimant. Être une lumière dans le monde, agir avec miséricorde et rechercher la justice sont les marques de ceux qui le suivent vraiment. Puissions-nous vivre chaque jour en reflétant ce caractère du Christ, avec compassion, foi et obéissance. Laissez votre demande de prière dans les commentaires. Que Dieu bénisse votre chemin de foi